Bonsoir à tous. Je veux vous rappeler aujourd'hui que Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous laisser tomber. Vous êtes prêt à vous abandonner ou à vous permettre d'échouer. Non, le même Dieu qui vous a fait traverser les défis passés est le même Dieu qui vous portera vers votre destin. Nous faisons tous face à des moments où nous demandons à Dieu « Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi ai-je du mal ? Pourquoi la situation ne change-t-elle pas ?» Mais laissez-moi vous encourager aujourd'hui. Ne confondez pas retard et refus. Juste parce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe ne signifie pas que Dieu ne travaille pas dans les coulisses. Il aligne les choses en votre faveur. Ce qui semble être un revers est en réalité un tremplin pour quelque chose de plus grand. La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, de victoires et de défis, de moments de clarté et de saisons d'incertitude. Mais peu importe où vous en êtes en ce moment, je veux vous rappeler une vérité puissante. Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé dans votre vie. Lorsque Dieu place un rêve dans votre cœur, lorsqu'il vous donne une vision pour votre avenir, il ne le fait pas à la légère. La Bible nous dit dans Philippiens 1, 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cela signifie que si Dieu a commencé quelque chose en vous, il a l'intention de le mener à terme. Il n'est pas un Dieu d'affaires inachevé. Nous nous attendons souvent à ce que la vie soit un chemin droit vers notre destin. Nous supposons qu'une fois que Dieu nous donne une promesse, tout se mettra en place sans effort. Mais la réalité est que le voyage vers l'accomplissement comprend souvent des retards, des obstacles et des détours imprévus. Regardez Joseph dans la Bible. Dieu lui a donné un rêve, qu'il deviendrait un jour un grand leader. Mais avant que ce rêve ne se réalise, il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. De l'extérieur, il semblait que son rêve ne se réaliserait jamais. Mais ce que Joseph n'a pas réalisé, c'est que chaque épreuve faisait partie du processus. Dieu le préparait, affinant son caractère et le positionnant pour le palais. Si Joseph avait abandonné en prison, s'il avait dit « Dieu, tu as dû m'oublier », il n'aurait jamais vu la promesse s'accomplir. Mais Joseph a gardé sa foi, et au bon moment, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir, faisant de lui le second commandant sur l'Égypte. Tout comme Joseph, vous pouvez être confronté à des épreuves qui semblent injustes. Peut-être que les choses ne se passent pas aussi vite que vous l'espériez. Mais si Dieu a commencé quelque chose dans votre vie, il le terminera. Parfois, nous ne voyons pas de progrès et nous commençons à douter. Nous prions, nous croyons, mais rien ne semble changer. C'est à ce moment-là que nous devons nous rappeler que juste parce que nous ne voyons pas Dieu agir ne signifie pas qu'il ne travaille pas. Pensez à un chantier de construction. Lorsqu'un bâtiment est en construction, la première étape du travail n'est pas visible de l'extérieur. C'est la fondation qui est posée en profondeur. Il peut sembler que rien ne se passe, mais en réalité, cette fondation est la partie la plus importante de la structure. De la même manière, Dieu pose les fondations de votre vie. Il vous fortifie, vous prépare et vous positionne pour ce qui est à venir. Juste parce que vous ne voyez pas de résultats immédiats, ne signifie pas qu'il en a fini avec vous. Dieu vous a fait traverser trop de choses pour que vous vous arrêtiez maintenant. S'il a ouvert des portes auparavant, il peut le refaire. S'il a fait un chemin là où il n'y en avait pas, il peut le refaire. Il est un Dieu qui achève ce qu'il commence. Rappelez-vous ce qu'il a dit dans Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards, inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cela signifie que Dieu vous tient, même quand vous vous sentez faible, même quand vous êtes découragé, même quand vous êtes fatigué. L'ennemi aimerait vous faire croire que c'est la fin de votre histoire, que les choses ne changeront jamais, que vous pourriez aussi bien vous installer là où vous êtes. Mais Dieu n'écrit jamais une histoire qui se termine par une défaite. Il est toujours à l'œuvre, et la meilleure partie de votre histoire est encore à venir. Si vous traversez une saison difficile, attendez. Si vous êtes dans l'attente, restez ferme dans la foi. Dieu est fidèle. Il achèvera ce qu'il a commencé. Il ne vous a pas amené aussi loin pour vous abandonner. Faites-lui confiance, gardez la foi
et regardez-le accomplir ses promesses dans votre vie. Avez-vous déjà vécu une saison où vous aviez l'impression que rien ne bougeait? Vous avez prié, vous avez cru, vous avez fait tout ce que vous saviez faire, mais la situation n'a pas changé. La porte ne s'est pas ouverte, l'opportunité ne s'est pas présentée, et vous commencez à vous demander « Dieu, m'as-tu oublié? Ai-je raté quelque chose? Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Laissez-moi vous encourager aujourd'hui. Juste parce que cela prend plus de temps que prévu ne signifie pas que Dieu a dit non. Juste parce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Un retard n'est pas un refus. L'une des choses les plus difficiles à accepter est que Dieu travaille sur une chronologie différente de la nôtre. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Nous voulons que les choses se produisent maintenant. Des réponses immédiates, un succès instantané, des percées rapides. Mais Dieu voit la situation dans son ensemble. Il sait quand nous sommes prêts. Il sait quand les circonstances sont bonnes. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, 11, « Il fait toutes choses belles en son temps ». Cela signifie que si cela ne s'est pas encore produit, ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié, c'est parce qu'il est en train de tout rendre beau en son temps. Pensez à Abraham et Sarah. Dieu leur a promis un fils, mais les années ont passé et rien ne s'est produit. À un moment donné, Sarah a même ri à l'idée, car elle pensait être trop vieille. Ils ont attendu 25 ans avant qu'Isaac ne naisse. Dieu n'a pas changé d'avis. Il les préparait, testant leur foi et prouvant que ses promesses s'accomplissent toujours. Peut-être avez-vous attendu quelque chose, une opportunité professionnelle, une relation, une percée, financière, une guérison. Vous pourriez être tenté de penser que ce n'est pas censé arriver, que Dieu ne le fera pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'est pas limité par le temps. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a placé une promesse dans votre cœur, il l'accomplira. Mais cela n'arrivera peut-être pas quand vous le voulez, mais quand le moment sera parfait. Rien ne pourra l'arrêter. Un retard ne signifie pas un refus. Cela signifie souvent une préparation. Parfois, nous pensons être prêts, mais Dieu sait que nous avons besoin de plus de temps. Il nous aime trop pour nous donner quelque chose avant que nous soyons prêts à y faire face. Pensez à David. Dieu l'a oint pour être roi alors qu'il était adolescent. Mais il n'a pas pris le trône immédiatement. À la place, il a passé des années dans le désert, menant des batailles, faisant face à l'opposition et apprenant à être un leader. Si David était devenu roi au moment où il a été oint, il n'aurait pas été prêt. La saison d'attente faisait partie du processus de Dieu pour développer son caractère. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période d'attente. Peut-être vous sentez-vous coincé, vous demandant quand les choses vont changer. Mais laissez-moi vous dire que cette saison n'est pas gaspillée. Dieu vous prépare, vous fortifie et vous positionne pour quelque chose de plus grand. Pendant que vous attendez, ne vous découragez pas. N'abandonnez pas votre rêve. Restez fidèle là où vous êtes. Continuez à prier, continuez à servir, continuez à croire. L'ennemi aimerait vous faire abandonner pendant l'attente, vous convaincre que cela n'arrivera jamais. Mais si vous continuez à avancer, vous verrez que le retard de Dieu n'est pas un refus, c'est sa préparation. Galates 6, 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Cela signifie que votre temps arrive. Une percée est en route. Juste parce que vous ne la voyez pas encore, ne signifie pas que cela n'arrive pas. Dieu travaille dans les coulisses, mettant en place des choses que vous ne pouvez même pas voir. Pensez à un arc et une flèche. Avant que la flèche ne parte, l'arc doit être tiré en arrière. Vous pourriez avoir l'impression d'être tiré en arrière, en ce moment, comme si les choses allaient dans la mauvaise direction. Mais cette tension accumule une force qui vous propulsera vers l'avant. Alors, ne vous découragez pas. Le retard n'est pas un refus, c'est un tremplin pour quelque chose de plus grand. Dieu ne vous a pas oublié. Votre promesse est toujours d'actualité. Continuez à croire
Continuez à faire confiance, et quand le moment sera venu, vous entrerez dans tout ce que Dieu a préparé pour vous. La vie a une façon de nous tester. Il y a des moments où nous nous sentons dépassés, épuisés et prêts à abandonner. Les obstacles semblent trop grands, les revers trop douloureux et les fardeaux trop lourds à porter. Dans ces moments-là, il est facile de penser « Je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez fort, je n'ai pas ce qu'il faut ». Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous ne vous sentez peut-être pas fort. Vous avez peut-être vécu des déceptions, des chagrins et des luttes qui vous ont laissé fatiguer. Mais la vérité est que Dieu a placé une force en vous que vous n'avez même pas encore découverte. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas vaincu, et vous n'êtes pas seul. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour surmonter, pour monter plus haut et entrer dans le destin que Dieu a préparé pour vous. Repensez à votre vie. Il y a eu des moments où vous pensiez ne pas y arriver. Des moments où vous vouliez abandonner. Mais vous êtes toujours là. Vous avez survécu à des choses que vous n'auriez jamais cru survivre. Vous avez surmonté des chagrins, des déceptions, des pertes et des saisons où vous ne saviez pas comment avancer. C'est la preuve que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Souvent, nous ne reconnaissons pas notre propre force parce que nous sommes trop concentrés sur nos faiblesses. Nous pensons « Je ne suis pas assez fort pour gérer ça, je n'ai pas la capacité ». Mais Dieu ne permet pas de défis dans votre vie sans vous donner la force de les supporter. S'il vous y a amené, il vous donne déjà la force de traverser. La vérité est qu'aucun d'entre nous n'est assez fort par lui-même. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. Sa force est ce qui nous porte à travers l'impossible. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 12, 9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que même quand vous vous sentez faible, même quand vous avez l'impression de ne pas pouvoir continuer, Dieu est là pour vous donner la force d'avancer. Pensez à Moïse. Quand Dieu l'a appelé à faire sortir les Israélites d'Égypte, il ne se sentait pas qualifié. Il a dit « Mon Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne parle pas bien, je ne suis pas fort. Je n'en ai pas assez. » Mais Dieu n'a pas choisi Moïse à cause de ses capacités naturelles. Il l'a choisi parce qu'il savait que sa force agirait à travers lui. De la même manière, Dieu n'aurait pas permis ce défi dans votre vie s'il ne vous avait pas déjà donné la force de le surmonter. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais elle est en vous. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui sortent des moments difficiles en ressortent souvent plus forts? C'est parce que la force se construit dans l'adversité. Un arbre qui se tient debout par temps parfait, sans vent, sans tempête et sans défi, ne développe jamais de racines profondes. Mais les arbres qui font face à des vents violents, à de violentes tempêtes et à des conditions difficiles, sont ceux qui développent les racines les plus profondes. C'est la même chose dans votre vie. Les luttes auxquelles vous faites face ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous rendre plus fort. Elles vous aident à développer la persévérance, la foi et la résilience dont vous aurez besoin pour la prochaine saison de votre vie. L'ennemi veut vous faire croire que vos luttes sont la preuve que vous n'êtes pas assez fort. Mais en réalité, elles sont la preuve que Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand. Il y a plus en vous que vous ne pouvez voir maintenant. Vous n'avez pas encore découvert tout le potentiel que Dieu a placé en vous. Pensez à un aiglon. Quand il est jeune, il ne sait pas qu'il est créé pour voler. Il a des ailes, mais il ne sait pas comment les utiliser. Mais quand le moment vient, la mère aigle pousse le bébé hors du nid. Au début, l'aiglon est terrifié. Il ne pense pas pouvoir voler, mais en tombant, il commence à battre des ailes, et soudain, il réalise qu'il est né pour voler. Certains d'entre vous ont actuellement l'impression d'avoir été poussés hors du nid. Vous êtes en territoire inconnu, confrontés à des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que Dieu vous apprend à voler. Vous pourriez avoir l'impression de tomber, mais Dieu sait que la force dont vous avez besoin est déjà en vous. Vous êtes peut-être confronté à une tempête dans votre vie en ce moment. Une lutte financière, un problème de santé, un problème relationnel. Peut-être que les vents soufflent si fort que vous avez l'impression de vous effondrer. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui. La tempête peut être forte, mais la force que Dieu a mise en vous est plus forte. Dans Ésaïe 40, 31, la Bible dit «
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Cela signifie que lorsque vous vous sentez sans force pour continuer, Dieu renouvellera votre force. Il vous donnera ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il suffit de passer à l'étape suivante et il vous fera traverser. La peur essaiera de vous convaincre que vous êtes trop faible pour affronter ce qui est devant vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La peur est un menteur. Elle veut vous garder coincé, vous faire croire que vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais Dieu dit le contraire. Dans Josué 1, 9, il dit « Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être fort tout seul. Dieu est avec vous et vous donne la force. Parfois, juste avant la percée, la pression devient plus forte. L'ennemi sait que vous êtes proche d'entrer dans quelque chose de grand. Alors il essaie de vous convaincre d'arrêter. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de creuser profondément, de vous rappeler les promesses de Dieu, de rester ferme dans la foi. Parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez survécu à des choses que vous n'auriez jamais cru survivre. Vous avez surmonté des batailles que vous n'auriez jamais pensé gagner. Vous avez affronté des géants qui ont essayé de vous vaincre, mais vous êtes toujours là. C'est la preuve que Dieu a toujours été avec vous. Et il n'en a pas encore fini avec vous. Je veux que vous vous réveilliez chaque jour et que vous vous rappeliez « Je suis fort, je suis victorieux, j'ai ce qu'il faut. Dieu est avec moi et je n'abandonnerai pas. » Vous vous sentez peut-être faible, mais Dieu dit que vous êtes fort. Vous pourriez avoir envie d'abandonner, mais Dieu dit de continuer. Il y a de la grandeur en vous. Il y a plus en vous. Votre avenir est plus grand que votre passé. Alors n'abandonnez pas maintenant. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de savoir que la faveur de Dieu est sur votre vie. C'est une chose d'avoir du talent, de l'éducation ou des relations. Mais quand vous avez la faveur de Dieu, il vous emmènera dans des endroits où aucune de ces choses ne pourrait vous conduire. La faveur ouvre des portes qui auraient dû être fermées. La faveur vous fait sortir du lot. La faveur apporte des opportunités pour lesquelles vous n'étiez même pas qualifié. Certaines personnes pensent que la faveur est réservée à certaines personnes spéciales, pasteurs, dirigeants ou personnes hautement douées. Mais laissez-moi vous rappeler aujourd'hui, si vous êtes un enfant de Dieu, sa faveur est sur votre vie. Vous n'avez pas à la gagner. Vous n'avez pas à la mériter. Vous n'avez pas à prouver que vous en êtes digne. Elle est donnée gratuitement à ceux qui marchent dans la foi. La Bible dit dans Psaume 5, 12. « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Cela signifie que vous n'avez pas juste une petite faveur, vous êtes entouré par elle. Elle vous couvre, vous protège et va devant vous. La faveur de Dieu ouvre une voie pour vous, même si vous ne la voyez pas encore. La faveur, c'est quand Dieu fait pour vous ce que vous n'auriez jamais pu faire par vous-même. C'est quand des portes s'ouvrent sans que vous ayez frappé. C'est quand les gens sortent de leur chemin pour vous bénir. La faveur vous fait passer de l'arrière de la ligne à l'avant. Elle vous place au bon endroit, au bon moment. Pensez à Joseph dans la Bible. Il a été jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et mis en prison. Mais même en prison, la faveur de Dieu était sur lui. Il a été promu à un poste de direction, même en tant que prisonnier. Finalement, la faveur l'a conduit de la prison au palais, et il est devenu le second commandant sur toute l'Égypte. C'est ce que fait la faveur. Elle vous emmène du plus bas pour vous placer là où vous n'auriez jamais imaginé. Certaines personnes pensent que la faveur signifie que tout ira toujours bien. Mais la faveur ne signifie pas que vous n'aurez pas de défis. Elle signifie que Dieu vous donnera la victoire dans les défis. Pensez à Noé. Le monde entier était sur le point d'être détruit par un déluge. Mais la Bible dit dans Genèse 6, 8. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » À cause de cette faveur, lui et sa famille ont été sauvés alors que tout le monde était anéanti. Ou pensez à Daniel. Il a été jeté dans une fosse aux lions pour avoir prié Dieu. Mais la faveur de Dieu a fermé la gueule des lions. Au lieu d'être détruit,
il a été promu. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une période difficile. Les choses ne se passent pas comme prévu. Mais laissez-moi vous dire, juste parce que vous êtes dans un défi, ne signifie pas que la faveur de Dieu vous a quitté. Parfois, Dieu permet que nous traversions des situations difficiles pour prouver que sa faveur est plus grande que le problème. Ce qui était censé vous nuire, Dieu l'utilisera pour vous promouvoir. Parfois, nous pensons que nous devons travailler plus dur, faire plus ou forcer les opportunités à se produire. Mais la vérité est que la faveur de Dieu fera ce qu'aucun effort humain ne pourrait accomplir. Apocalypse 3, 8 dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cela signifie que lorsque Dieu vous favorise, aucune personne, aucun patron, aucune opposition, aucune économie ne peut vous empêcher d'obtenir ce qu'il a pour vous. Peut-être que vous avez attendu une opportunité, et il semble que les portes continuent de se fermer. Mais et si ces portes fermées étaient simplement la façon dont Dieu vous conduit vers quelque chose de mieux? Quand la faveur de Dieu est sur vous, il ouvrira les bonnes portes au bon moment. Vous n'avez pas à manipuler les situations. Les bonnes choses vous poursuivront. Si la faveur de Dieu est dans nos vies, que pouvons-nous faire pour marcher pleinement dedans? La première étape pour marcher dans la faveur est de reconnaître que vous l'avez déjà. L'ennemi essaiera de vous faire penser que vous êtes oublié, que les autres sont plus bénis que vous. Mais la parole de Dieu dit que vous êtes hautement favorisé. Commencez à vous attendre à la faveur dans votre vie. Chaque jour, réveillez-vous et déclarez « La faveur de Dieu agit pour moi aujourd'hui. Les portes s'ouvrent. Les opportunités arrivent au bon moment. Les bonnes personnes sont placées sur mon chemin. » Certains pensent que la faveur signifie qu'ils n'ont pas à travailler dur. Mais regardez David. Il était dans les champs, à garder les moutons quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour l'oindre comme roi. Il ne cherchait pas de promotion, mais la faveur l'a trouvé parce qu'il était fidèle là où il était. Quand vous êtes fidèle dans les petites choses, la faveur de Dieu vous emmènera vers de plus grandes choses. Restez fidèle dans votre travail, dans votre famille, dans votre engagement, et regardez comment Dieu vous promeut au bon moment. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que ce que vous dites a du pouvoir. Alors, commencez à déclarer « Je suis entouré de faveur. La faveur de Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. De bonnes choses arrivent sur mon chemin à cause de la faveur de Dieu. » Quand vous le dites, vous l'activez. Psaume 84, 11 dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Cela signifie que quand vous restez proche de Dieu, quand vous l'honorez de votre vie, sa faveur vous suivra. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez avoir un cœur qui le cherche. Quand vous marchez avec Dieu, sa faveur vous poursuivra. Je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui, mais je crois que la faveur de Dieu agit en vous. Peut-être que vous avez eu du mal en attendant que les choses changent. Mais laissez-moi vous rappeler, Dieu n'en a pas fini avec vous. Sa faveur ne vous a pas amené aussi loin pour vous abandonner. Quelque chose de plus grand arrive. Continuez à attendre. Continuez à croire. Continuez à déclarer que la faveur est dans votre vie. Le meilleur reste à venir. La vie a une façon de nous faire croire que nos meilleurs moments sont derrière nous. Peut-être avez-vous connu de bonnes choses, du succès dans le passé, et maintenant vous avez l'impression que les choses m'ont ralenti. Peut-être avez-vous vécu des déceptions, des échecs ou des pertes, et vous vous demandez si les choses iront mieux un jour. Mais je veux vous rappeler aujourd'hui, vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour s'arrêter. Il ne vous a pas béni avant pour cesser de vous bénir maintenant. Le même Dieu qui vous a fait traverser les victoires passées, qui a ouvert des portes auparavant, qui vous a accordé sa faveur et des opportunités, n'en a pas fini avec vous. Peu importe à quoi ressemble votre situation en ce moment, il y a plus devant vous que derrière vous. Les rêves que Dieu a placés dans votre cœur, le but qu'il a pour votre vie, les choses pour lesquelles vous croyez, continuent à s'accomplir.
La Bible dit dans Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que Dieu a déjà prévu de bonnes choses pour votre avenir. Il a déjà aligné les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes portes. Votre histoire n'est pas terminée. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi nous dit est que nos meilleurs jours sont derrière nous. Il murmure « Tu as déjà fait trop d'erreurs. Tu es trop vieux. C'est trop tard. Tu es trop loin. » Mais laissez-moi vous dire que Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Pensez à Moïse. Il avait 80 ans quand Dieu l'a appelé à faire sortir les Israélites d'Égypte. À un âge où la plupart penseraient que la vie est finie, Dieu ne faisait que commencer avec lui. Ou pensez à Job. Il a tout perdu, sa richesse, sa santé, sa famille. Il semblait que sa vie était terminée. Mais parce qu'il était resté fidèle, Dieu lui a tout rendu au double. Ses meilleurs jours étaient encore devant lui. Votre passé ne détermine pas votre avenir. Juste parce que vous avez traversé la douleur, la déception ou des revers ne signifie pas que votre histoire est terminée. Dieu est spécialisé dans les retournements de situation. Peut-être avez-vous attendu une percée, prié pour que les choses changent, et il semble que rien ne se passe, mais juste parce que vous ne le voyez pas encore ne signifie pas que ce n'est pas en chemin. Pensez à Abraham. Dieu lui a promis un fils dont il serait le père de nombreuses nations. Mais il a dû attendre 25 ans avant que cette promesse ne s'accomplisse. Pendant l'attente, l'ennemi a essayé de le convaincre que c'était trop tard. Il vous dira, si cela devait arriver, ce serait déjà arrivé. Mais le timing de Dieu est toujours parfait. Ésaïe 62, 22 dit, « Quand le temps sera venu, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. » Cela signifie que Dieu travaille déjà dans les coulisses. Parce que vous ne le voyez pas, cela ne signifie pas que cela n'arrive pas. Vos meilleurs jours sont encore à venir. Vous avez peut-être déjà vu de grandes choses dans votre vie, mais Dieu peut faire des choses encore plus grandes dans votre avenir. Éphésiens 3, 20 dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Cela signifie que ce que Dieu a prévu pour vous est plus grand que ce que vous avez imaginé. Vous rêvez peut-être de sortir de la dette, mais Dieu veut vous amener dans l'abondance. Vous priez peut-être pour un bon travail, mais Dieu veut vous donner une position d'influence. Parfois, nous limitons Dieu en pensant trop petit. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas de limite. Il peut vous emmener dans des endroits dont vous n'avez jamais rêvé. Il peut amener dans votre vie des gens qui ouvriront des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. Vos meilleurs jours sont devant vous et ils sont plus grands que tout ce que vous avez vu auparavant. Que pouvez-vous faire pour entrer dans vos meilleurs jours? Si vos meilleurs jours sont devant vous, comment pouvez-vous marcher vers eux? Ne laissez pas ce que vous voyez vous décourager de croire ce que Dieu a dit. La foi, c'est croire en l'invisible. Continuez à déclarer « Dieu n'en a pas fini avec moi ». Continuez à faire confiance. Quelque chose de bien m'arrive. Continuez à attendre. Mes meilleurs jours sont encore à venir. La foi active les promesses de Dieu. Quand vous croyez que quelque chose de bien arrive, vous vous préparez à le recevoir. Vous ne pouvez pas vivre vos meilleurs jours tant que vous vous accrochez encore à ce qui est derrière vous. Lâchez. Les erreurs passées. La miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin. Lâchez les blessures du passé. Le pardon vous libère pour ce qui est à venir. Lâchez les succès passés. Dieu a des choses encore plus grandes en réserve. Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je fais une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? » Cela signifie que Dieu travaille déjà sur quelque chose de nouveau. Ne le manquez pas en restant coincé dans le passé. La faveur de Dieu est sur votre vie, mais vous devez rester en position pour la recevoir. Restez fidèle là où vous êtes. Dieu honore ceux qui sont fidèles. Restez positif. Votre attitude détermine votre altitude. Restez reconnaissant. Parfois, nous manquons ce que Dieu fait parce que nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas. Mais quand vous commencez à remercier Dieu pour ce que vous avez, vous vous préparez à plus. Les gens autour de vous peuvent soit vous pousser vers vos meilleurs jours,
soit vous en éloignez. Entourez-vous de gens qui encouragent votre foi. Soyez avec ceux qui parlent vie et positivité. Lâchez les relations qui drainent votre énergie et apportent de la négativité. La Bible dit dans Proverbe 13, 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Si vous voulez entrer dans vos meilleurs jours, entourez-vous de gens qui avancent dans la foi. Je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui, mais je sais que le plan de Dieu pour votre vie est plus grand que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Vous avez peut-être vu de bons jours, mais Dieu en a encore de meilleurs en réserve. Vous avez peut-être traversé des difficultés, mais Dieu est sur le point de changer les choses.